Parlons culture à présent par notre invité dès ce soir. Je suis Trésor Dur. Il est coordonnateur de l'orchestre MIPA Musique. Bonjour Monsieur Trésor. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Monsieur Trésor, MIPA signifie quoi? Qu'est-ce que signifie MIPA? MIPA. Musique, oui. Oui, MIPA, nous avons MI qui veut dire ministère, Oui. P qui veut dire parole et A qui veut dire adoration. Donc ça veut dire tout juste ministère de la parole et de l'adoration. Pouvez-vous nous dire l'historique en explicité, l'historique de votre orchestre? Ok. Nous pouvons dire que MIPA en réalité ne vient pas de nous, mais MIPA en réalité vient de celui qui a donné l'idée. Mais si on dit qui a donné l'idée, ça veut dire le créateur lui-même. Ok. Alors, l'historique, ça commence un moment de prière que Dieu nous a dû révéler qu'il fallait commencer quelque chose. Il fallait que nous soyons envoyés pour apporter sa parole à travers la musique et à travers l'adoration. Voilà, c'est comme ça que nous avons commencé. Dieu nous en a parlé vers décembre 2020 et nous en avons commencé en janvier et jusqu'à maintenant que nous fonctionnons. Vous avez commencé depuis le mois de janvier Oui. 2020 ou 2021. 2021, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés au cours de votre parcours? Oui, nous avons rencontré bel et bien des obstacles, ça c'est vrai. Et les obstacles que nous avons rencontrés, c'est que nous avions commencé avec l'enthousiasme parce que les gens ont répondu positivement, ayant l'idée d'avoir un grand orchestre. Et les gens ont répondu positivement, mais au fur et à mesure que nous avions commencé à travailler, les gens se détachaient petit à petit. Vous voyez, quand vous avez donné un rôle ou une fonction à quelqu'un et le lendemain il n'est pas là, vous voyez, c'est en vide. Mais le Seigneur, il a toujours été avec nous. Et vos répétitions, ça se passe comment? Les répétitions, nous avions eu un peu de changement. Nous avions commencé juste une fois la semaine, c'était le mercredi. Et maintenant, ce n'est plus le mercredi, c'est le samedi. Et vos chansons sont déjà officielles ou alors? Oui, parce que nous avions commencé avec une chanson qui est Alinginga, que nous avions déjà lancé, bientôt ce sera 2 semaines, sur YouTube. Et puis, il y a un jour, je peux dire depuis hier, que nous avions lancé une deuxième chanson sur YouTube. Et les gens sont en train déjà de consulter la page. Oui. Monsieur Trésor, est-ce que vous interprétez les chansons du chant ou bien ça fait... Enfin, les chansons que nous avons d'abord lancées, ce sont les chansons de l'orchestre. Ça veut dire nous avons écrit, nous avons eu de l'inspiration de la part du Seigneur lui-même. Mais ça ne nous empêche pas d'interpréter d'autres chansons qui sont aussi inspirées par Dieu. C'est-à-dire chantées par d'autres personnes. Mais nous chantons plus les chansons de la cuisine de MIPA Musique. Est-ce que vous suggérez aussi les soutiens? Ou bien vous vous sentez capable? Le soutien, on en a toujours besoin. Est-ce qu'on peut refuser quelqu'un qui a besoin de soutenir une mission évangélique ou un travail évangélique? Non, on ne peut pas refuser cela. C'est toujours nécessaire parce que le souci, c'est que ce qu'on a reçu de l'Éternel soit propagé. Soit propagé, pourquoi pas le monde entier en bénéficier. Pour chanter, Monsieur Trésor, vous vous sentez comment quand vous chantez? Comment on se sent quand on chante? Ok, merci. Bien, d'abord, la musique, c'est de l'art. Ok. Un artiste, il a toujours envie de bien travailler sa chose et de bien la présenter. Ça, c'est un côté artistique. Mais ici, je souligne bien que je ne suis pas seulement un artiste, mais je suis aussi un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, quand je chante, bien sûr, j'applique de l'art que je connais,
que j'ai aussi appris pour pouvoir mieux chanter. Mais la plus grande dimension, c'est la dimension spirituelle. Ça, c'est pour moi, moyen d'être en contact direct avec Dieu et dont cela, c'est difficile d'expliquer. D'expliquer cela comme cela, mais je pense que c'est un moment très merveilleux parce qu'il n'y a pas un moment meilleur que d'être dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, M. Trésor. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous et je vous remercie vraiment de m'avoir bien reçu. Merci. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Nous allons déjà vers la fin, mais avant tout, une fois de plus, bienvenue dans votre rubrique Le Savoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. On va parler sur l'eau. Nombre de gens ne savent pas l'utilité de l'eau dans le corps humain. L'eau, c'est un élément vital. Elle joue un rôle très important dans l'organisme, celui d'assurer les différentes fonctions métaboliques du corps humain. L'eau, c'est un transport des nutriments, hormones et enzymes dans le sang. En même temps, transport de l'oxygène à la cellule. C'est une extraction des déchets métaboliques dans les urines. L'eau participe à la lubrification des articulations et des organes des systèmes digestifs. Au finish, par période de forte chaleur, il faudra augmenter sa consommation. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition. Restez branchés.